On s'entretient avec les conseillers Jonathan Germain et Jonathan Guilvéraud concernant l'incendie qui s'est déclaré au centre Amisquich. Quoi à vous deux? Quoi ici? Ça va bien? Très bien, toi aussi. Oui, super. Donc, on parle de l'incendie qui a eu lieu du 30 avril dernier au centre Amisquich. Yes, on le sait, ça fait un peu plus là, maintenant là, de 4 mois que l'incendie là, s'est déroulé le 30 avril de 2022. On sait qu'il avait fallu relocaliser certains services. Il y a des services qui ont été interrompus, des services là, qui ont eu la difficulté à reprendre. Là, puis écoutez, on remercie la population là, pour leur, dans le fond, leur patience via ces services-là, parce que ça n'a pas été facile pour eux, ça n'a pas été facile pour la population, puis ça n'a pas été plus non plus pour les employés qui ont dû là, composer avec des endroits là, qui n'étaient pas leur bureau habituel. Mais tranquillement, pas vite, on a pu reprendre les services, on a pu là, réintégrer aussi les services là, dans leur milieu où est-ce qu'ils étaient au départ. On parle entre autres là, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, du centre de santé, là, puis les écoles, évidemment, eux, ça a été quand même assez rapide, considérant qu'on voulait pas non plus retarder là, l'éducation de nos jeunes. Plus récemment, là, on a annoncé la réouverture de la bibliothèque. C'est sûr que ça, c'est des services qu'on a pu réintégrer, on a pu redonner à la population. Malheureusement, là, suivant les constats qui sont faits là, au niveau de l'incendie qui a eu lieu, les dégâts et tout, on a dû se rendre compte qu'il y a des choses qu'on va devoir faire une croix pour l'automne-hiver qui s'en vient. Puis c'est pas des choix qui ont été faciles. On essaye de regarder là, d'autres possibilités pour ces activités-là qu'on pourrait tenir dans ces locaux-là. On parle entre autres de l'aréna. Et de la salle communautaire, évidemment, qui est très, très utilisée là, par notre communauté pour différentes activités. Mais ça sera, vu l'état de situation actuel, ça sera impossible là, de réintégrer ces deux locaux-là pour l'automne et l'hiver qui s'en vient. Évidemment, comme j'ai dit, on essaie de regarder d'autres alternatives. Entre autres, là, une chance, on a une bonne collaboration avec la ville de Roberval présentement qui, on connaît pas encore l'ampleur de qu'est-ce ils pourront nous offrir. Mais évidemment, on veut essayer de garder des activités comme le patinage libre, qui était une activité populaire, puis le hockey libre aussi. Là, on essaie de se garder des heures avec la ville de Roberval pour le centre sportif Benoît Lévesque. Là. Mais suite à qu'est-ce qu'ils pourront nous offrir, on pourra regarder pour d'autres activités également. Là. Fait que au moins on a une bonne collaboration de ce côté-là avec la municipalité voisine. C'est sûr que présentement, on est à finaliser les plans et devis pour la réparation de l'aréna actuellement. Ça a été un peu plus long. On sait, c'est une question aussi des fois d'assurance. Hein. Les assureurs ils doivent vérifier vraiment comme il faut là, quelle est l'ampleur des dégâts, qu'est-ce qui est à rénover, qu'est-ce qui est à détruire, qu'est-ce qui est à reconstruire. Fait que dans le fond, ça a été un peu plus long pour ça, pour ce qui est du début des travaux. C'est pour ça qu'on en est juste là présentement avec les plans et devis à la finalisation. On espère là, être capable là, de pouvoir donner le dernier contrat pour la réparation. Là, on parle peut-être là, du 5... attendez-moi, là, j'avais la date, je me l'étais inscrit. On parle d'octobre là, pour le dernier contrat qu'on devrait donner, qui devrait s'échelonner sur 5 mois. Les réparations, okay. Ça, c'est dans le meilleur des délais. C'est sûr qu'on est toujours pas à l'abri là, d'une surprise, d'une mauvaise surprise. On veut essayer de s'assurer là, que tout soit refait correctement avec les entrepreneurs qui auront les contrats. Fait que c'est sûr qu'on veut là, nous redonner un beau centre Amisquich là, qui va être à la hauteur des attentes de notre population. Fait que dans le meilleur délai, on s'attend à ce que les réparations se terminent au printemps 2023. Mais on connaît le contexte aussi également de la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie des matériaux aussi, parce que c'est une situation qui est arrivée dernièrement avec plusieurs entrepreneurs. Fait que pour ces raisons-là, là, on a pris la décision vraiment là, de fermer le centre Amisquich, l'aréna du centre Amisquich jusqu'au moins au printemps, là, dans le meilleur des délais. Évidemment, c'est sûr qu'il y a toujours le gymnase. Lui c'est correct. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les gens là, peuvent aller continuer leurs activités là, avec le gymnase du côté
du côté de l'école, dans le fond. Fait que vous pouvez là, continuer à y aller avec des locations en soirée, là, parce que la journée, c'est les écoles qui l'utilisent. Mais en soirée, il y a toujours possibilité de continuer à bouger, là, parce qu'on sait que c'est un plateau important, la glace, mais si on veut que les gens restent actifs, là, il y a toujours possibilité d'aller là, ou au centre Milwilmoon aussi, là, avec le centre de conditionnement physique. Grosso modo, là, je vais y aller avec les chiffres là, qui nous ont été ramenés. Là, il y a eu présentement là, pour 2,8 millions de dégâts, pas nécessairement de dégâts, mais de nettoyage, dégâts, réparation, décontamination, démolition, reconstruction. Là, c'est pour un total de 2,8 millions au total. Fait que c'est sûr que c'est assez majeur parce qu'il y a eu, entre autres, la structure qui a été touchée. Fait que là, on n'était pas sûr pendant un bout si on était capable de reprendre la même structure. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a des poutres, il y a des choses comme ça qui doivent être refaites. C'est pour ça que les travaux vont être longs. Et malheureusement, c'est un peu ça qu'on vient annoncer aujourd'hui. C'est une mauvaise nouvelle. On est tout aussi déçus là, que les utilisateurs qui prenaient l'aréna ou la salle communautaire parce qu'on sait que c'était des lieux importants pour notre communauté. Mais on va tenter le plus rapidement possible là, de remettre ça en état pour que les gens puissent continuer de réutiliser ces deux centres-là. Puis je sais que vous travaillez fort justement à chercher des alternatives là-dessus. Puis pour ce qui est des on sait qu'il n'y aura pas de glace pendant l'hiver, mais pour les jeunes qui vont vouloir entreprendre une nouvelle saison de hockey, qu'est-ce qui va arriver? Présentement, le hockey mineur est à la recherche, oui, Robertval, mais il y a aussi les alentours. Saint-Félicien, on a Chambord maintenant qui est rendu avec une glace artificielle aussi. Fait qu'ils sont en train de regarder vraiment là, à revoir où est-ce que les jeunes pourraient aller continuer à pratiquer leur sport pour l'année 2022-2023. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est tout dépendamment de la condition, des conditions hivernales qu'on aura. C'est sûr et certain qu'on va avoir une glace extérieure. Ça, c'est certain. Là, au moins, on peut accommoder là, des gens qui voudront continuer à pratiquer leur sport, le hockey, ballon-ballet ou peu importe. Ils vont pouvoir aller sur la glace extérieure. Mais ça va être dans les conditions, là, tout dépendamment de l'hiver là, qu'on aura. On espère, dans ce cas-là, un hiver froid. Là, c'est plate à dire, mais c'est comme ça pour ceux qui détestent l'hiver. C'est plate un peu. Mais évidemment, c'est certain qu'on va mettre une glace extérieure pour accommoder ces gens-là qui voudront continuer à pratiquer leur sport. Wow, donc une belle hiver quand même qui s'annonce pour les jeunes. Là-dessus, Jonathan Guilverreau. Oui, Casey, si tu me permets, là, ce matin, on est venu procéder à une petite annonce, là, comme mentionné lors de la dernière rencontre publique, l'avant-dernière. Je veux dire, comme vous avez pu constater hier là, sur les réseaux sociaux, là, nous avons partagé une annonce concernant la construction d'un pavillon culturel pour l'unité éducation et main-d'œuvre. Donc, nous, là, Cataco Macheta, le 5 juillet dernier, là, on a autorisé la direction de l'éducation main-d'œuvre et infrastructure services publics là, à ajouter à la planification d'immobilisation là, la construction d'un pavillon culturel. Donc, cette décision là, fait suite à la confirmation d'un financement là, via le principe de Jordan. Donc, c'est sûr que d'emblée, nous, là, Cataco Macheta, là, on était favorable avec ce projet-là. Écoutez, ça va être un pavillon qui va être installé devant l'école secondaire Casino-Mamou. Ce pavillon-là va permettre, entre autres, là, de réaliser des activités culturelles là, tout au long de l'année. Donc, le concept est intéressant, un concept à air ouverte avec beaucoup de fenestration tout le tour de l'édifice parce qu'à l'intérieur, on n'aura pas d'électricité, mais on parle d'une bâtisse isolée avec munie d'un poêle à bois, dans le fond, qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a en territoire, entre autres. Là. Donc, c'était une belle nouvelle qu'on voulait annoncer ce matin aussi à la radio, là, considérant l'état de situation pour notre aréna. La bonne nouvelle après la mauvaise. En fait, est-ce qu'il y a l'emplacement, est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a, comment ça s'appelle, une classe... Oui. Une classe ouverte, genre de nature. Est-ce qu'il va rester en place toujours, puis le pavillon va être de côté? Oui, c'est en plein ça qui est ici. Donc, ça va être juste à côté de la classe extérieure. Okay. Considérant là, que la classe extérieure est beaucoup utilisée et appréciée par les jeunes, là, c'est pour cela, là, dans le fond, qu'on a soumis un projet là, via le principe de Jordan d'un pavillon culturel. Donc, on va... ainsi, là, on favorise vraiment les milieux d'échange parce comme on l'a constaté dans les derniers temps, la classe extérieure, les jeunes adorent ça. Donc, un pavillon culturel, là, ça va aussi permettre aux élèves là, de venir acquérir des connaissances au niveau de la culture, là, même en hiver. Oui. C'est toujours intéressant. Donc, c'est le fun aussi pour les jeunes qui peuvent aller sortir de la classe moderne, en fait, qu'ils utilisent à chaque jour.
Oui, puis en même temps, on le sait, là, une salle d'enseignement là, dans nos écoles, c'est pas nécessairement non plus un milieu favorable à faire des activités de la sorte. Donc, c'est sûr, en ayant un milieu qui est adapté là, pour nos élèves, là, on constate là, que ça va être beaucoup plus facilitant pour les jeunes de se déplacer, mais aussi pour les transmetteurs là, de notre communauté. Oui, effectivement. Donc, c'est tout. Je vous remercie d'être venu nous voir avec des mauvaises, mais aussi des bonnes nouvelles. Niskonten, Niskonten, ja.